Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot spécial pleine lune. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Vous savez que la pleine lune est en poisson, qu'elle a eu lieu ce matin, je pense, à 4h34, pour être précise. Et donc, ce sera une journée de pleine lune. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse un café tarot directement mélangé avec les énergies de pleine lune. Parfois, je fais des vidéos séparées, parfois, je les fais en deux temps, cette fois-ci. Et c'est pas par commodité, parce que pour moi ça change rien en fait de le faire en une fois ou en deux fois, mais j'ai entendu qu'il fallait que je le fasse comme ça. Donc on va travailler avec le Silver Witchcraft Tarot, avec l'oracle Yoli Lune et l'oracle de la Lune pour compléter les messages. Mais avant toute chose, un message qui provient de mon agenda que je trouvais vraiment intéressant, donc je vais vous le partager. Alors, aujourd'hui, la Lune termine sa course dans le signe des Poissons en conjonction avec Neptune et opposée au Soleil. C'est la pleine Lune en Poissons. Au carré de Jupiter en Gémeaux, cela peut renforcer les croyances et nous faire tomber dans un idéalisme totalement utopique. Prudence sur ce point. Au cours de la journée, la Lune entrera dans le signe du Bélier. Coucou les béliers, et se mettra en harmonie avec Pluton qui est en Verseau. Il est possible que la seconde partie de la journée soit donc beaucoup plus énergique que la première, puisqu'on quitte progressivement les énergies de pleine lune qui sont un petit peu fatigantes. Aujourd'hui est une belle journée donc pour ne pas se précipiter lorsqu'on nous apporte une information et de poser des intentions fortes en lien avec nos croyances et nos rêves. Alors voilà les amis pour le message de cette pleine lune. Et puis j'ai encore une petite chose à vous dire par rapport à cette pleine lune. Donc j'ai tous mes petits messages notés. On vous dit que c'est vraiment une lune qui nous surprend, en pleine transition entre la légèreté estivale et la reprise du quotidien qui est moins festif. Enfin ça dépend, hein, voilà, on n'est pas obligé d'être dans la déprime totale non plus. Moins d'insouciance et plus d'organisation, voici ce que suggère ce passage en saison sombre. Portons attention à nos intérieurs si précieux pour les temps à venir. Purifions, trions, aménageons nos espaces, rendons-les confortables et chaleureux, faisons-y circuler les énergies afin de ne pas nous encombrer inutilement, aussi bien matériellement que mentalement. Et ça, je crois que c'est important à toutes les saisons, mais c'est spécifique aussi à cette journée de pleine lune. Donc pourquoi pas commencer à se désencombrer et à réaménager les choses de manière un peu cosy avec l'automne qui arrive. Alors on y va, c'est parti, vous êtes prêts? En tout cas, moi je le suis. Si ce n'est pas votre cas, mettez sur pause, allez vous faire un petit thé et moi, j'y vais. On y va pour le tarot. Je fais un tirage en croix, les amis, que je vais chaque fois recouvrir avec les oracles pour savoir le positif et le négatif. Alors le négatif sera à prendre comme justement la face cachée de la lune, le côté sombre de ce qu'on nous demande en défi de mettre en lumière. Quelles sont les énergies de cette pleine lune en Poisson, mercredi 18, pour toute la communauté Soleil Levant, les nouveaux, les anciens, vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Alors en positif, nous avons le 9 d'épée. Ah bah ça c'est vraiment bien de l'avoir en positif. Ça veut dire qu'on sort du stress, on sort de l'angoisse, on se réveille avec un sentiment plus... Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus aucune préoccupation, mais que vous êtes à même de les gérer beaucoup plus sereinement. Ensuite, en négatif, en défi, dans l'ombre qu'il faut amener à la lumière, nous avons le 3 de bâton. Je vais directement toutes les prendre, hein, comme ça on est bon. Alors on va mettre le petit, voilà. Le 6 de bâton en énergie providentielle, très très bien. En conclusion, le 7 de pentacle, et puis en synthèse, nous avons le 2 de coupe. Magnifique, magnifique les amis. Je pense que là, on est dans une journée de pleine lune qui clairement nous pose un défi, nous demande de mettre en lumière un manque de motivation, une difficulté de conquérir sa propre vie ou ses propres projets, d'oser en fait clairement faire un pas concret vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur, hein, d'être un petit peu tout doucement dans la programmation pour que ça puisse prendre forme et que ça ne reste pas à l'état de rêve. Ça peut être aussi, avec le 3 de bâton, peut-être d'autres personnes impliquées qui sont un peu timides pour s'investir avec vous.
Donc c'est le défi de parvenir à avoir une cohérence, une homogénéité dans un groupe de travail, dans une équipe, dans un couple. Je pense que de ce côté-là, ça va aller, d'après ce que je vois, si c'est amoureux. Mais bon, pour le reste, allez, motivation les amis. Et si vous n'êtes pas motivé, que vous perdez un peu espoir, ou que simplement vous vous sentez hyper fatigué, c'est votre défi d'aller trouver ce qui vous permettra de remettre de l'énergie. Parce que je ressens que c'est pas impossible que vous ayez eu, que vous vous soyez investi bien malgré vous dans quelque chose qui vous a pompé toute votre énergie. Et du coup maintenant, face à ce qui est important, vous êtes un peu en mode oui bon peut-être, pas sûr que ça va le faire. On regarde plus vraiment à l'horizon, on regarde un peu plutôt ses pieds. Ça va pas. Ça va pas, donc on vous dit, ben voilà, prenez conscience de ça. Ça doit pas forcément être tout résolu aujourd'hui, mais pour pouvoir remettre de la vitalité, de la motivation et de la confiance dans l'avenir que vous êtes occupé à préparer, que ce soit professionnel, personnel, à tous les niveaux. Et ce qui est vraiment bien, c'est que on a une énergie de sérénité qui vient à vous, voilà, qui est autour de vous, qui s'immisce en vous. Moins de stress, moins d'angoisse, peut-être des meilleures nuits, on se prend moins la tête pour tout et pour rien. C'est-à-dire qu'on va accorder son importance et on aura du bon stress, vous savez, comme celui qui doit monter sur scène ou se rendre à un examen. Pas un stress dévastateur qui vous ronge de l'intérieur jour et nuit. Au contraire, un peu plutôt sous forme de trac pour faire les bonnes choses au bon moment avec les bonnes personnes. Peut-être que vous êtes en cours de thérapie et que du coup vous avez des outils maintenant pour gérer le stress, c'est possible aussi, l'angoisse. Peut-être que c'est une autre personne autour de vous qui commence à aller mieux et donc du coup le fait de la fréquenter et de voir qu'elle est plus sereine, ça vous fait du bien. Parce que c'est jamais facile de vivre ou de vivre avec ou de fréquenter une personne qui est constamment sur les nerfs ou qui fait des crises d'angoisse. C'est pas facile à gérer. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va beaucoup mieux. D'accord? Donc, c'est très bien. Alors, ça va vous être utile pour... voilà, je pense qu'en fait, cette baisse d'énergie, de vitalité, de confiance, de ce manque d'esprit conquérant, provient du fait que pendant trop longtemps, on a été stressé et évidemment, l'anxiété, ça fatigue. Là, je pense que voilà, c'est une évidence. Hein. Donc, si c'est une anxiété qui est propre à vous-même, à votre fonctionnement, continuez vraiment de la mettre en lumière, de voir d'où elle vient pour, je ne vais pas dire pour la cadenasser, mais pour une fois qu'elle est amenée à la conscience, vous pouvez faire ce qu'il faut justement pour contourner ça et affronter les choses de manière beaucoup plus sereine et retrouver cet esprit de conquête. Alors, on a en énergie providentielle au-dessus de vous avec cette pleine lune le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est vraiment une magnifique énergie de victoire. Voilà, je pense que de toute façon, quel que soit le défi, vous allez sortir vainqueur de cette histoire. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Vous allez aboutir à la réalisation de ce projet. Alors on regarde à l'horizon, ça peut être un grand changement, ça peut être un déménagement, un projet qui vous tient à cœur, l'achat d'une maison, ça peut être la mise sur pied d'une nouvelle activité, ça peut être le fait d'avoir un couple qui fonctionne. Quel que soit le défi, vous allez ressortir vainqueur de cette histoire. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas trop, même si ça brasse, que vous avez eu des moments de fatigue, des moments où vous vous disiez non, je baisse les bras, tant pis, c'est pas pour moi. Eh bien, si, c'est pour vous, d'accord? Alors, pour vous, mais comment? Vous allez me dire, mais comment? En fait, la pleine lune, elle vous apporte tout sur un plateau en argent en disant, voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est le 7 de Pentacle. En conclusion, le 7 de Pentacle nous dit, on fait un bilan. On fait le bilan de ce qui est encore dans l'ombre, de ce qui nous freine, de ce qui nous pompe de l'énergie, de ce qui ne va pas, pour pouvoir, et de ce qui va aussi, bien entendu, ce qui va, c'est que on est de mieux en mieux moralement, on trouve des petits trucs et astuces au quotidien pour peut-être gérer du stress, ou affronter le stress de quelqu'un d'autre, on est de plus en plus serein, on voit les choses sous un angle plus optimiste, donc ça c'est vraiment très très bien. Et une fois que ce bilan est fait, bilan qui peut être matériel aussi,
Si jamais c'est une entreprise, un projet qui patauge un peu, ça rapporte pas assez d'argent, on ne sait pas trop comment faire la pub, etc. Faites un bilan, prenez ce temps-là. De toute façon, le moment de pleine lune, c'est toujours le moment d'un bilan. Le moment d'une introspection aussi. Ce n'est pas une carte d'introspection, mais quelque part, si on met le mot bilan sur un état psychologique, bah, ça veut dire introspection. Et alors, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, on fait le point, sans tabou, sans jugement, ce qui permet alors, évidemment, d'être victorieux. Ça permet d'avoir plus de patience aussi, de persévérance. Le 7 de denier est vraiment une énergie de... On évalue globalement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui va, ce qui ne va pas, et on avance avec ça. Ok? C'est comme ça que vous allez être victorieux à un moment donné ou à un autre, qui, je pense, vu les chiffres que je vois apparaître ici, pourrait être entre 3 à 7 mois. Ouais, 3 à 7 mois, donc ça porte sur des choses importantes qui ne vont pas tout de suite porter leurs fruits. En tout cas, ça va être petit à petit. Ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de voir toutes les petites victoires et pas seulement l'aboutissement final, parce que sinon vous allez vous décourager, évidemment. Alors, on a en conclusion, enfin en synthèse, le 2 de coupe. Alors, ça veut dire que si ça porte sur le sentimental, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle peut-être, pas trop envie de mettre des étiquettes, en tout cas c'est votre moitié, c'est la personne voilà, qui vous aime profondément, que vous aimez profondément, avec laquelle il y a des défis à relever, mais qui est aussi la personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. On fait le bilan peut-être ensemble aussi, de où on en est dans la relation ou dans le projet commun. C'est aussi l'amour parfait, d'une émotion d'alignement que vous avez par rapport à un changement dans votre vie, une nouvelle activité, quelque chose qui vous remplit complètement de l'intérieur, vous vous sentez connecté. C'est comme si le yin et le yang s'emboîtaient parfaitement en vous. Parce que vous avez flashé sur ce domaine-là, cette activité-là, ce projet-là, et donc vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. De surcroît, donc en plus, voilà, c'est d'autant plus un défi de ne pas se décourager, parce que c'est ce qui est bon pour vous, on vous le dit. Cette pleine lune vous montre que il va falloir redoubler d'efforts et d'espoir et peut-être d'action aussi, pour continuer de maintenir cet amour, qu'il soit amoureux, sentimental, ou par rapport à une activité, ou par rapport à l'amour en vous-même. Il faut vraiment y aller, hein, ne laissez pas tomber, parce que c'est ce qui vous permet d'être alignés, les amis. Alors, maintenant qu'on a vu le tarot, je vais prendre... Excusez-moi, j'ai vraiment soif. Je vais prendre un petit peu d'eau. Ok, alors... Jolie lune. Amitié, hiver, on n'a pas encore battu les cartes, on va voir ça. Mais comme je les ai vues, je vous les montre. Il y a peut-être eu un froid dans une amitié, dans un lien, dans une... Je me demande si on n'a pas déjà dit ça hier. Si ça revient alors que j'avais même pas encore battu les cartes, c'est qu'il y a quelque chose... Ah oui, oui, oui. Ah, excusez-moi, là, il faut que je boive encore. Il y a un message important. C'est incroyable comme ça se manifeste chez moi, toujours avec le chakra-gorge. Bon. Il y a un lien qui a été un petit peu dans... Il y a eu un froid. Un lien familial, un lien d'amour. Ça, c'est de l'amour inconditionnel ici. Hein. Alors oui, on peut avoir un froid dans un lien d'amour inconditionnel parce que justement, on n'a pas encore atteint cet état d'amour inconditionnel. Sinon, eh bien, on ne se serait pas incarné. Donc, il y a une nécessité de mettre de la chaleur, de l'amour, de la foi dans l'avancement de ce lien, de ce projet. Et le fait d'être un peu moins stressé et plus serein, ça va vraiment vous aider. Et donc, il y aura évidemment du coup plus de soutien, de support, parce que dès qu'on s'ouvre et qu'on ouvre son cœur, les gens viennent à nous pour nous dire « Ah ben, ça m'intéresse ce que tu fais » ou Viens, tu as besoin d'aide pour telle ou telle chose, ben, je vais t'aider, je vais prendre une heure pour être avec toi ou une journée. » C'est comme
c'est un effet miroir en fait. Et donc ça brise l'hiver, la glace qui s'est mise entre vous et quelqu'un d'autre, ou entre vous et ce projet que vous aviez mis en stand-by. Et vous retrouvez dès lors l'énergie, la chaleur de ce soleil qui brille au loin, qui vous redonne de la force et l'envie de conquérir et ce lien, ou ce projet, et cette situation. Voilà, ça y est, ma gorge, alors je ne sais pas si vous avez ça vous aussi, mais quand ça m'arrive, je sens ma gorge qui se serre complètement, pas comme quand on a envie de pleurer, hein. C'est vraiment pour dire, maintenant t'arrêtes de parler, il y a un truc plus important à dire. Donc on ferme, c'est comme si on fermait le passage. Incroyable. Je ne sais pas qui, là-haut ou quoi, me fait cet effet-là, mais c'est une énergie qui m'oblige à vous dire un message. Alors, énergie lumineuse, hein, j'entends bien, c'est pas quelque chose de mauvais. On recouvre, les amis, pour cette pleine lune. Pour toute la communauté Soleil Levant. Et vous qui passez par là, il y a sûrement des messages pour vous. Si vous êtes entré dans la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Alors, on y va. En positif. On a le serpent. Et il est en positif, donc c'est très bien. Ça veut dire que, d'une part, on n'est pas dans la trahison, on ne doit pas se stresser, on ne doit pas avoir peur que cette personne qu'on aime tant nous trahisse ou nous fasse faux bond, ou cette personne-là cesse d'avoir peur de ça, c'est possible aussi. Et comme c'est en positif, c'est un serpent qui nous parle de transformation. On change de peau, on quitte l'ancien moi anxieux pour aller vers un nouveau moi beaucoup plus serein. Qui a une vue d'ensemble beaucoup plus large et qui, vous savez, un petit peu comme les personnes qui sont en fin de vie et qui vous disent « Oh là là, si j'avais su toutes ces fois où je me suis inquiétée, c'était pour rien, ça servait à rien. Et maintenant, je le sais parce que je suis à la fin de ma vie. » Alors, vous pouvez avoir 20 ans et c'est tout de même valable pour vous aussi. C'est valable pour tout le monde, cette réflexion-là. Donc, c'est très, très positif. C'est une belle transformation et surtout, c'est la mise à l'écart de la trahison ou d'une blessure de trahison qui vous rongeait jadis et qui maintenant, je pense, est en belle voie de... Alors, je pense que c'est guéri, voilà. Et si ce n'est pas le cas, c'est vraiment en voie de guérison totale. Alors, en défi, on a les loisirs, difficulté à lâcher prise, à s'amuser peut-être, une personne qui n'est plus assez... Oui, alors plus que le fait de s'autoriser à sortir ou à s'offrir une activité, un moment de détente, pour moi c'est avec le 3 de bâton là à côté, on n'arrive pas à se convaincre soi-même et l'autre qu'ensemble on peut faire quelque chose de bien, qui n'est pas forcément utile au premier abord, mais qui en réalité est fondamental pour justement se sentir bien, retrouver de l'énergie et conquérir sa vie. Pour moi, alors je ressens, ouais, ça y est, j'ai de nouveau la gorge qui se serre. Oh là là, les amis, c'est fou aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont un don artistique. La danse, le chant, la musique, l'écriture, la couture, la peinture, peu importe. Vous avez ça en vous et c'est un défi pour vous d'y accorder de l'importance et de dire que ce don doit être exploité, travaillé, hein, avec le 7 de Pentacle. On ne va pas le laisser dans le tiroir. Vous avez une capacité à en faire quelque chose de beau. Ça pourrait même devenir une activité professionnelle. Et puis pour d'autres, simplement, si je peux dire comme ça, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais une activité sur le côté, mais qui va tellement vous faire vous sentir aligné, que ça va rendre le reste de votre quotidien, surtout si vous travaillez dans un endroit que vous n'aimez pas beaucoup, ça va remettre de la lumière. Donc ne négligez pas ça les amis, c'est hyper important. Dites-moi un peu sous la vidéo, que vous soyez artiste ou pas, hein, on se comprend, s'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, découvrir, apprendre, que vous sentez que vous êtes aligné avec ça, ou si vous avez un don dans quelque chose, ne le laissez pas dans l'ombre. En plus, on a la pleine lune derrière, donc amenez-le à la lumière, faites-en quelque chose.
créez quelque chose, soyez dans cet esprit conquérant. Dites-moi un peu sous la vidéo si vous avez un don pour quelque chose, ou vous pensez que vous avez vraiment une affinité, si vous êtes déjà dans une activité ou si vous aimeriez apprendre. Ça m'intéresse parce que c'est une énergie qui revient souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui laissent enfoui en elles, ça parle aussi de l'enfant intérieur, même si ce n'est pas le message direct, hein, mais des cartes, qui laissent enfoui en elles oui, vraiment des capacités artistiques inexploitées, sous prétexte que « Oh ben non, moi j'aimais bien faire ça quand j'étais petite, mais à mon avis, je ne sais plus le faire, je ne sais rien faire de mes mains, ou la musique, oui, j'en ai joué un peu, j'ai pianoté quand j'étais enfant, mais Ben non les amis, non, pourquoi? Pourquoi en fait? Ça va vous faire du bien. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont des projets qui pourraient même devenir des projets professionnels. Et d'avoir des collaborations qui permettraient de voir plus loin. Vous savez, ce petit truc, cette petite graine là qui pousse, on fait le bilan, mais au fond, si ça se trouve dans 1 an ou 2 ou 3, parce que je vois 3, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de prendre des cours de ceci ou d'exploiter ce don, parce que maintenant ça fait partie de vos revenus. Bon, qui sait? Alors, on a en énergie providentielle le rituel, sans blague, un jour de pleine lune, ben oui, c'est le bon moment. Un rituel, on s'entend bien, quelque chose de bon. Ça va sans dire, hein, je ne dois pas le préciser, on ne fait pas de la magie noire et des choses qui nuisent. Au contraire, c'est le moment de faire un rituel d'abondance. Et le rituel d'abondance va inclure de demander à l'énergie lunaire de laisser partir et de transmuter ce qui ne va pas, pour pouvoir laisser la place, le champ libre, vraiment l'autoroute directe, pour avoir ce qui fonctionne bien et surtout la victoire. Un rituel d'abondance ici. Là, c'est clairement ça le message. S'il y a bien un jour où vous devez le faire, c'est aujourd'hui. Faites comme bon vous semble, avec les outils qui vous parlent, que ce soit avec certaines pierres, avec certains encens, certaines herbes aussi, le laurier notamment, la réussite, l'abondance, mais pas que. Bon, je ne vais pas vous faire un détail d'une recette de rituel là maintenant. Vous pouvez bien sûr trouver sur internet. Attention au site que vous fréquentez, soyez sûr des sources, ou si vous avez des livres à disposition, c'est le bon jour. Et ensuite, le 7 de Pentacle avec la faim. Donc, c'est une énergie ici oui, c'est ça de nouveau, de laisser partir. Hein, on ferme une porte sur, ok, ça c'est un cycle qui se termine, clairement, typique de la pleine lune. On va commencer un autre cycle, mais on est obligé de faire le bilan. Fin d'une relation, fin d'un travail, ou une fin qui se profile, ou la fin d'un comportement, d'une manière d'être, d'une humeur, peu importe quoi, petit comme grande chose, c'est la fin de quelque chose. On fait ce bilan-là, où on fait aussi le bilan de qu'est-ce qu'il faut terminer, qu'est-ce qu'on ne peut plus laisser entrer dans nos vies parce que ça nous pompe de l'énergie et ça nous déprime. Et à ce moment-là, vous pouvez alors repartir qu'avec les bonnes choses et aussi, pourquoi pas, avec ce petit rituel d'abondance. Et ensuite, en synthèse, avec ce magnifique amour, cet magnifique alignement, qu'est-ce que nous avons? La femme. Oh là là, c'est super beau en fait. Alors, je vais prendre encore une autre carte parce que, bien sûr, c'est une carte de personnage et vous savez que je les recouvre toujours, ces cartes-là. Mais je vais quand même en dire un mot. La pleine lune, alors la lune déjà, c'est l'astre féminin par excellence. Donc, on vous dit de cultiver l'esprit féminin, du féminin sacré. Vous êtes le féminin sacré de cette personne, clairement. Alors, on vous dit aussi que vous pouvez travailler à ramener le féminin sacré en vous, surtout si vous êtes de polarité yang, et que pour trouver l'équilibre, vous avez besoin d'un peu plus de yin, donc de réceptivité, d'artistique. Hein, vous voyez, ça se rejoint, hein, c'est le défi. D'intuition, de cultiver tout ça, le côté doux, aimant. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, hein, voilà, ne le prenez pas comme ça, mais d'être, on peut être ancré sans être hyper terre à terre. On peut être ancré tout en ayant cette part de rêve, de douceur, de réceptivité. Et ça veut dire aussi que nous avons ici un ou une yin qui est en amour complet pour vous,
et qui n'est pas encore, entre guillemets, complètement aligné, mais qui va vers ça dans le cycle qui vient. Alors, on prend la suivante puisque on recouvre la femme. Voilà, c'est ce que je vous disais, on est en séparation, c'est pas aligné, c'est pas... Alors, pour pouvoir, justement, si c'est sentimental, mais ce n'est pas que sentimental, la séparation, elle est d'abord en vous, évidemment. Hein. Si c'est sentimental, le but, c'est pas de faire un rituel pour ramener l'autre à vous, hein, parce que sinon, vous êtes dans la magie noire. Vous coupez le libre arbitre de cette personne, et ça, c'est de la magie noire, c'est pas bon. Donc, le but, c'est de faire un rituel pour vous, pour l'abondance en vous, pour activer le féminin sacré en vous, le yin en vous, et de ne plus être divisé comme ça en vous-même. C'est d'autant plus important si c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, parce que en réactivant tout ça en vous, par vase communicant, cette personne va activer les bonnes choses en elle, et bien sûr que vous ne serez plus divisés, vous ne serez plus séparés à ce moment-là. Donc, soyez toujours attentifs quand vous faites un rituel à ne jamais couper le libre arbitre de quelqu'un. Je vous parle de... Alors, si jamais quelqu'un a des mauvaises intentions envers vous, vous pouvez couper les intentions. Mais vous n'empêchez pas de cette personne d'être ou de faire ce qu'elle a à faire. Vous coupez simplement ce qu'elle vous envoie. Alors, ici, on a une difficulté avec la séparation. Et pour moi, c'est avant toute chose aussi une séparation par rapport à une activité de cœur, par rapport à ce que l'on aime, à qui l'on est profondément, peut-être avec quelque chose d'artistique. Je vous disais, j'ai l'impression qu'on a remis le couvercle. C'est comme si on était fragmenté. Et donc le défi, on amène ça à la lumière pour pouvoir se réunir, pour pouvoir unifier toutes les parties de soi-même, faire ce que l'on aime, aimer cette personne, aller dans la direction que l'on veut. Et comme on voit que vous serez, et vous êtes déjà, beaucoup moins anxieux, anxieuse, et lui aussi d'ailleurs, à l'idée de cette transformation, eh bien ça va, je pense, accélérer la cadence, les amis. Et puis, amitié, voilà, comme ça on a après la séparation, on voit qu'il y a du soutien, il y a de la fidélité, quoi qu'il en soit, même, alors si c'est sentimental, là clairement pour moi, soit vous êtes séparé de cette personne, soit vous êtes à distance géographique, soit vous n'avez pas l'occasion de vivre un lien, ce lien d'amour profond d'ailleurs, tel que vous le voudriez, mais soyez-en sûrs, vous êtes hyper connecté, vous êtes dans le soutien, la fidélité inconditionnelle. Mais il faudra peut-être en passer par une période amicale pour celles et ceux qui sont clairement séparés avant de revenir à l'amour au sens amoureux, d'accord ? Mais pour ça, il faut d'abord vous réunifier en vous. Parce que moi, il y a quelque chose de cassé en vous qui nécessite d'être guéri. Alors, c'est même pas guéri, c'est pas ça que je ressens. Je pense que la guérison, c'est ok. C'est surtout d'accepter, d'accéder à des parties de vous-même qui sont moins ancrées, plus artistiques, plus originales peut-être, et que vous avez refusé de montrer ou vous ne pouviez pas. D'accepter de prendre du bon temps aussi, avec cette personne. D'être dans la légèreté, les loisirs, l'amitié, le 3 de bâton, c'est ok, la légèreté. Les amis, c'est votre défi. On remet de la légèreté, de la réceptivité, de l'amour inconditionnel, de l'intuition, tout ce qui permet d'aller vers... c'est typiquement... Vous savez, on a des cerveaux gauche, cerveau droit. Alors, je ne sais jamais si c'est le gauche ou le droit. Mais il y en a un qui est plus analytique et l'autre qui est, entre guillemets, plus artistique, plus original. C'est pas pour déconsidérer l'autre partie. Hein. On a besoin des deux de toute façon. Mais c'est comme s'il y avait le cerveau analytique qui fonctionnait un peu trop, qui était prédominant par rapport à l'autre. C'est juste ça. Et donc, on va rééquilibrer les choses. Alors, on continue avec notre oracle de la Lune, les amis. Bon, il faut quand même que je mélange pas trop. Oui. Voilà. Sinon, on mélange tout. Voilà, ok, on est bon. Alors, que nous dit l'oracle de la Lune pour ce café tarot de pleine lune? Message positif et négatif pour cette journée.
et pour le cycle aussi qui s'annonce. Alors, en positif, nous avons la compétitivité. Donc, si ça parle d'une activité qui démarre, on voit que vous êtes un peu moins stressé par le fait d'être trahi par des collaborateurs ou d'être un peu trop en compétition avec d'autres qui pourraient vous faire des coups dans le dos avec le serpent. Et au contraire, en fait, vous êtes dans une énergie de transformation, de voir ça comme quelque chose de bien. On a chacun un domaine de compétences, on se rejoint peut-être dans un même secteur, mais la compétitivité est vue comme une bonne chose ici, et pas comme un moyen d'écraser l'autre ou de se faire écraser soi-même. Donc du coup, beaucoup moins de stress. C'est plus vu comme un défi, un peu comme... vous savez, les enfants qui ont des journées sportives à l'école ou des jeux de... Voilà, on joue en équipe, les courses relais. C'est vraiment ça en fait ici. Donc c'est du coup beaucoup plus léger, moins stressant. Et ça, c'est très très bien, ce qui va vous redonner aussi, je pense, l'énergie de conquérir d'être un peu le conquérant dans ce projet ou dans cette relation. Et donc la compétitivité, si jamais c'est sentimental, ben, vous l'interprétez comme « Ok, je n'ai plus peur de la triangulaire, de la trahison, de la tierce personne, ou d'être en compétition avec quelqu'un d'autre dans cette histoire d'amour. » Il y a plus on a quitté ça, voilà, c'est bien, ça, on laisse ça derrière soi, et s'il y a encore des petits résidus, ben, c'est le moment de faire un rituel pour demander la transmutation de ces énergies. En défi, avec le 3 de bâton et les loisirs, nous avons le sceptre. Alors là, c'est l'énergie, une énergie justement, alors avec le 14, bon, moi ça me rappelle évidemment la tempérance, ok, on a cette pharaon, hein, cette déesse qui va planter en fait son sceptre pour donner le coup d'envoi, dire ok, voilà les règles, voilà vers où on va, c'est comme ça qu'on va faire, c'est ça que je veux pour mon avenir, pour ce projet. C'est un point d'appui aussi pour se sentir en sécurité pour avancer. C'est une partie de sa... Comment dire? Alors, j'ai plein de mots qui me viennent en tête, j'entends des choses en même temps, excusez-moi, c'est un peu... vous me connaissez maintenant. Donc, vous savez l'image de pharaon qui ont ce sceptre et qui montrent en fait, en le tenant en main, toute leur puissance, tout leur esprit conquérant. Ok, on doit construire une pyramide, c'est pas grave, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer le chemin, on va y arriver. Et c'est ça le défi. Ah, il y a telle activité, tel loisir, c'est un gros défi pour vous parce que vous êtes hyper occupé de vous donner du temps libre. Et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes épuisé parce que vous ne vous accordez pas assez de temps libre. Eh bien, retrouvez cette énergie-là, du sceptre. L'énergie de on plante une bonne fois pour toutes quelque chose dans la terre en se jurant à soi-même qu'on va y arriver, qu'on va le faire et qu'on va retrouver cette belle énergie pour pouvoir avancer vers le futur, tout en étant bien dans le moment présent. Les loisirs nous disent qu'on lâche prise, qu'on est cool, d'accord? C'est peut-être un peu un défi, mais je pense qu'avec le 9 d'épée qui est en positif, ça veut dire que vous y arrivez. En énergie providentielle, au-dessus de vous, on a la recharge. Ben oui, voilà, vous y arrivez, clairement. Vous vous rechargez au contact de quelqu'un, au contact de vous-même, de vos rêves, peut-être grâce à ce rituel qui vous redonne de l'énergie, des activités, un petit moment de transition, de tranquillité. Peu importe comment vous aimez vous recharger, voilà, faites-le parce que c'est le moment. Pour moi, ouais, de ce que je vois, il y a aussi, oui, j'ai entendu au contact de l'autre. Vous êtes victorieux, victorieuse, parce que cette personne, ah, ça c'est vraiment intéressant en fait. Alors, que ce soit en amour ou pas, hein, mais ça peut, si c'est sentimental, là c'est clairement une personne avec laquelle vous êtes hyper connecté. Mais vous avez une connexion avec quelqu'un qui est occupée elle-même à faire des bonnes choses pour elle et qui, du fait qu'elle se recharge, ça vient, c'est comme si vous étiez une pile commune. Ça vient remettre de l'énergie chez vous aussi. C'est pour ça en fait que vous êtes à deux victorieux dans l'histoire. Parce que le 6 de bâton nous dit on retrouve la force, on a l'abondance, la victoire, la reconnaissance,
de l'autre, de soi-même, d'un supérieur hiérarchique. Donc, oui, faites vos intentions, hein, les amis. Alors, en conclusion, nous avons le pont. Alors, ce pont, bah oui, on passe de quelque chose qui prend fin à quelque chose qui commence. On fait le bilan, c'est le petit moment d'arrêt, où on fait le lien entre deux situations. C'est pas un arrêt brutal, avec un grand vide, un grand ravin entre les deux, et puis je risque de tomber dedans et de ne pas pouvoir remonter sur l'autre rive. Non, il y a un pont. Donc il y a une transition. C'est quelque chose qui s'atténue lentement mais sûrement, surtout si c'est un travail qui ne vous plaît plus. Petit à petit, vous envisagez la fin, ou un logement qui ne vous plaît plus, ou une situation. On termine ça, on prend fin tout doucement avec un comportement aussi, et on fait le pont avec la nouvelle manière d'être, de vivre, le nouveau travail, la nouvelle relation. Ensuite, attendez, parce qu'avec toutes ces cartes, du coup, en synthèse, voilà, avec le 2 de coupe, nous avons les masques. Masques qui, bien sûr, tombent. Et au dos, nous avons le caballero, c'est l'homme, en fait. Hein, on va dire, littéralement, c'est le chevalier, mais en espagnol, c'est un homme, quoi. Voilà. C'est votre autre, si vous êtes une femme avec un homme. C'est le masculin sacré qui est occupé, justement, par amour profond envers vous, à se montrer plus sincère. On vous invite aussi à vous-même être plus authentique dans vos besoins, dans vos souhaits, à ne pas éviter les sujets qui fâchent, les conversations un petit peu compliquées, à ne pas avoir peur. Vous savez, les masques, c'est aussi, c'est pas toujours malveillant, c'est simplement une vulnérabilité. On a peur de perdre l'autre, de perdre sa confiance ou l'intérêt qu'il nous porte, et du coup, on va tout faire pour conserver cette amitié, ce lien, et quitte à ne pas montrer des choses qui sont pourtant essentielles pour nous. Alors, si votre autre est hyper terre-à-terre et que vous, au contraire, vous êtes un peu... vous n'osez pas lui montrer ça, eh bien, c'est le moment. C'est le moment, les amis. Ça peut être à l'inverse aussi. Mais ne cachez rien. Voilà. On vous dit aussi que vous allez voir, vous allez découvrir que quelqu'un dans vos amitiés, probablement... ça peut être un homme, mais pour moi, on a la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous allez découvrir qu'un homme porte un masque, c'est clair. Et vous aurez l'occasion, parce que vous portez beaucoup, vraiment, une sincère amitié, vous aurez l'occasion d'en discuter dans le cycle qui vient et de mettre un petit peu les choses à plat. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas drôle. Hein. On voit que c'est ce qui vous sépare au sens énergétique et affectif du terme, même si vous êtes en contact. Donc, bas les masques, sincérité, c'est le défi. Enfin, c'est le défi, c'est la synthèse plutôt qui est reliée au défi. On va vers ce qui nous parle, vers ce vers quoi on est aligné, en n'ayant pas peur que d'autres nous jugent, hein, parce qu'au final, c'est pas eux qui vivent notre vie. Et à ce moment-là, vous allez voir une victoire, l'abondance qui revient, parce que c'est au-dessus en énergie providentielle, hein, les amis. Le rituel en énergie providentielle nous indique que non seulement on vous invite à faire ce rituel, mais aussi que l'énergie, c'est comme si, l'univers, c'est comme si l'univers faisait un rituel, si on pouvait le personnifier, pour vous recharger, pour que vous soyez victorieuse. Il conspire en votre faveur. Ah, c'est clairement le cas. Hein. Donc allez-y, amplifiez cette belle énergie et puis vous serez gagnant sur toute la ligne parce que vous continuez d'avancer beaucoup plus sereinement qu'avant. Alors les amis, j'ai pris le Tao, je ne sais pas à combien de temps on en est, c'est pas grave. Si vous avez besoin de le voir en 2-3 fois parce que vous n'avez pas le temps, eh bien vous le regarderez en 2 ou 3 fois. Alors... Quel est le message de sagesse pour vous tous, mes chers amis, en cette pleine lune en poisson? Oh, il a sauté, on le prend. La grâce, magnifique. 22, c'est aussi l'unité en vous, c'est très important que ce soit sentimental ou pas, que vous cultiviez l'énergie du 22, de l'unité. Qui dit unité peut aussi dire dualité. Donc attention, évidemment, toujours à l'envers du décor. Mais c'est super beau. C'est une énergie, on vous invite vraiment à aller vers l'expression de soi, vers montrer ce qui est à l'intérieur de vous,
hein, pas porter le masque de la vanité, puisqu'on parle de ça ici aussi, de mettre en évidence tout ce qui vous semble beau, même si au regard d'autres, c'est peut-être pas la même beauté, peu importe. De cultiver la grâce en vous, autour de vous, de voir le beau dans tout, d'être aussi plus indulgent, indulgente par rapport à votre propre beauté, à vous mettre en valeur, quelle que soit votre grandeur, votre poids, vos petits et grands défauts. J'ai envie de dire, on s'en fiche, les amis, c'est pas grave. Tout le monde peut être beau, en fait. À partir du moment où vous cultivez ça et vous avez confiance en vous. Et donc, c'est une forme d'élégance qui n'est pas réservée à une élite, hein, qui peut être là pour tout le monde. L'élégance dans la parole aussi. L'élégance, elle vient d'abord de ce qui émane de vous, bien avant votre apparence. Les mots que vous utilisez sont beaux, sont avenants, vous êtes à l'écoute. Quelqu'un qui est à l'écoute est toujours plus élégant que quelqu'un qui coupe les gens, qui ne fait que parler. Et donc la grâce va aussi entrer dans vos projets. Ça veut dire qu'il y aura une manifestation. Ça veut dire qu'il y a de la protection. C'est la grâce divine. Donc cultivez-la au maximum, prenez-la au vol, mettez-la dans toutes les petites sphères de votre quotidien, petites et grandes. Voilà mes chers amis pour cette pleine lune qui, je pense, a de belles choses à vous apporter, de beaux défis aussi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire un petit peu ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. D'ici là, moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune, une magnifique journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi 19. Et puis, à tout bientôt. Gros bisous. Bye bye.